الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les louanges reviennent à Dieu et que les bénédictions et le salut de Dieu soient sur notre prophète Muhammad ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Les 6 jours de jeûne du mois de Shawwal, qui vient juste après le mois de Ramadan, sont des jeûnes surérogatoires, c'est-à-dire non obligatoires. Comme tout acte surérogatoire, le jeûne de ces 6 jours est très méritoire. En effet, le prophète, Dieu le bénisse, a dit « Man sama Ramadan wa atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami ad-dahr » Qui jeûne Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, cela équivaut au jeûne d'une année. Sachons que toute œuvre que l'on fait en plus de ce qui est obligatoire, que l'on appelle œuvre surérogatoire, ne fait que nous rapprocher davantage de Dieu. Et c'est ce que recherche toute musulmane et tout musulman. Le prophète, béni soit-il, rapporte que Dieu a dit وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Les musulmans jeûnent donc le mois de Ramadan, puis ils jeûnent 6 jours supplémentaires pendant le mois suivant qui est Shawwal, et Dieu leur inscrit une année de jeûne. Comment cela est-il possible? C'est très simple. La bonne action est rétribuée au décuple, c'est-à-dire 10 fois. Dieu dit dans le Coran « Man ja'a bil hasana falahu bi'ashri amthaliha » Celui qui se présentera avec une bonne action en sera récompensé au décuple. Si vous multipliez le mois de Ramadan par 10, cela fait 10 mois. Et si vous multipliez les 6 jours de Shawwal par 10, cela fait 60 jours, donc 2 mois. Faites l'addition, 10 mois plus 2 mois, cela fait un total de 12 mois, c'est-à-dire une année. Vous comprenez maintenant ce que signifient les paroles du prophète, Dieu le bénisse, lorsqu'il dit « Man sama Ramadan wa atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami ad-dahr » Qui jeûne Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, cela équivaut au jeûne d'une année. Plusieurs personnes m'ont demandé si elles devaient attendre quelques jours après l'Aïd pour commencer à jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. Le seul jour de Shawwal où il ne faut pas jeûner, c'est le premier jour qui est l'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Vous pouvez donc commencer dès le lendemain. Libre à vous de jeûner ces 6 jours, l'un à la suite de l'autre, ou de les disperser dans le mois de Shawwal. Il reste tout de même un sujet épineux qui concerne celles et ceux qui ont des jours de jeûne de Ramadan à rattraper. Faut-il d'abord rattraper les jours de jeûne manqués de Ramadan et ensuite jeûner les 6 jours de Shawwal ou pas? Il y a à ce sujet plusieurs avis. L'avis de l'école malékite du grand savant Malik stipule qu'il faut d'abord jeûner les jours manqués de Ramadan pour pouvoir jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. La raison qu'il avance est que le prophète, Dieu le bénisse, a dit « Man sama Ramadan wa atba'ahu sittan min Shawwal » qui jeûne Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal. Pour les malékites, le jeûne de Ramadan doit être entier pour bénéficier de l'acceptation du jeûne des 6 jours de Shawwal.
L'avis de l'école Hanbalite du grand imam Ibn Hanbal stipule qu'il est possible de jeûner les 6 jours de Shawwal et de rattraper les jours manqués de Ramadan plus tard, et nous avons pour cela jusqu'au mois de Ramadan suivant, à l'instar de Dame Aïcha, l'épouse du prophète, béni soit-il, qui avait jeûné ces jours de jeûne manqués dans le mois qui est juste avant Ramadan suivant, c'est-à-dire au mois de Sha'ban. L'avis de l'école shafi'ite du grand imam al-Shafi'i stipule qu'il est possible de faire du 2 en 1, à savoir jeûner les jours manquants de Ramadan en même temps que les jours de Shawwal, et libre à vous de continuer à jeûner les jours restants de Ramadan si vous en avez plus de 6 pendant le mois de Shawwal ou plus tard. Ce 2 en 1, nous le retrouvons par exemple dans la prière. Conformément à la tradition du prophète, béni soit-il, le musulman qui se rend à la mosquée fait une prière de 2 unités, dite prière de salutation à la mosquée. Puis il fera la prière obligatoire avec l'imam et le groupe. S'il arrive à la mosquée alors que l'imam et le groupe ont déjà fait la prière obligatoire, il pourra faire directement la prière obligatoire en y incorporant la prière de salutation à la mosquée. Il en est de même pour la prière de salutation à la mosquée et la prière du Fajr que l'on peut faire en même temps. Il est donc de même pour le jeûne. Nous pouvons même aller plus loin, faire du 3 en 1, voire du 4 en 1. Jeûner les jours manquants de Ramadan, plus les 6 jours du mois de Shawwal, plus le lundi ou le jeudi, plus les jours blancs. Le lundi et le jeudi sont une tradition du prophète, béni soit-il, et les jours blancs sont des jours qui correspondent à la pleine lune des 13e, 14e et 15e jours du mois lunaire. Ces jeûnes sont très recommandés par le prophète, Dieu le bénisse. À vous de voir s'il est possible de faire du 4 en 1. Je rappelle que les actes ne valent que par l'intention qui les accompagne. Veillez donc à avoir l'intention pour chaque jeûne. Le prophète, Dieu le bénisse, a dit « Innamal a'malu binniyat » Les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Il dit aussi « Yassiru wa la tu'assiru » Facilitez la religion, ne la compliquez pas. Vous êtes donc libre d'adopter l'avis qui vous intéresse sans vous soucier de l'école qui est suivie dans le pays où vous êtes, car ceci est un acte personnel et non commun, comme pour le jeûne de Ramadan. Vous pouvez donc jeûner ces 6 jours à la suite l'un de l'autre ou les espacer durant le mois de Shawwal. La plupart des savants incitent les croyants à faire comme Dame Aïcha, c'est-à-dire jeûner les 6 jours de Shawwal en y incorporant, si vous voulez, le lundi ou le jeudi ou les 2, et les 3 jours blancs, et rattraper les jours manquants de Ramadan plus tard. Vous avez, si vous le voulez, l'hiver où les jours sont plus courts. Transmettez donc ces informations afin que les musulmanes et les musulmans, et notamment celles et ceux qui sont d'un âge avancé ou qui ne jeûnent qu'avec difficulté, où qu'ils soient sur terre, puissent bénéficier de ces facilités. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفور رحيما. Ceci dit, je demande pardon à Dieu pour moi et pour vous. Demandez-lui pardon, vous le trouverez toujours accueillant au repentir. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
Que les bénédictions et le salut de Dieu soient sur notre bien-aimé, notre intercesseur, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec ferveur jusqu'au jour de la résurrection. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gloire à Dieu, le Maître suprême que ne peuvent atteindre les calomnies des hommes, paix et salut aux envoyés, et louange à Dieu, le Maître souverain de l'univers. Taqabbalallahu minna wa minkum, wa ghafarallahu lana wa lakum, wa kull sana wa antum bi khayr. Que Dieu accepte nos œuvres, qu'il nous pardonne, et je vous souhaite une bonne santé pour chaque année à venir. Merci d'avoir suivi en ma compagnie et que Dieu vous préserve.